Il y a quelques jours, des voix se sont élevées dans l'église dissidente allemande pour demander que les évêques africains soient tenus d'obéir au pape et d'accepter de donner une bénédiction aux couples irréguliers, y compris homosexuels. C'était une sorte de revanche, car eux, qui ont été accusés à juste titre de ne pas obéir au pape, s'érigent maintenant en défenseurs de l'obéissance au pape et reprochent aux autres de ne pas être capables d'en faire autant. Je m'imaginais pas qu'en quelques jours, la demande des Allemands et des Belges serait rapidement satisfaite, car le Vatican, le dicaster pour la doctrine de la foi, vient de publier une clarification de la déclaration Fiducia Supplicans, précisément sur ces bénédictions. Une clarification qui, d'une certaine manière, répond au moins en partie à ce que demandent les Allemands. Je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet que les Allemands demandent et que le Vatican obéit. Non, je ne dis pas qu'il y a une relation entre les deux choses, la demande allemande et la clarification de la déclaration. Mais il est certain qu'il y a eu d'abord une chose et ensuite l'autre, et il se peut que ce soit une coïncidence complète. Dire qu'il y a un lien de cause à effet, c'est supposer des intentions que je n'ose certainement pas supposer, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Que dit la clarification de la déclaration? Premièrement, elle insiste sur le fait que cette bénédiction pour les couples irréguliers, y compris les couples homosexuels, n'est en aucun cas une approbation de leur comportement. C'était déjà clairement indiqué dans la déclaration elle-même. Et maintenant, la clarification de la déclaration insiste sur ce point. Je crois qu'au cours des jours qui se sont écoulés entre la déclaration et la clarification, cet argument a reçu une réponse abondante et raisonnable, disant qu'il s'agit d'une contradiction en soi, parce que lorsqu'un couple est béni, ce qui est béni n'est pas seulement les personnes qui forment les couples, mais aussi ce lien qui fait de ces personnes un couple même, si l'on insiste sur le fait que ce lien d'union n'est pas béni et qu'il est clairement indiqué qu'il ne l'est pas. Mais la clarification de la déclaration comporte deux autres éléments. L'un est d'affirmer qu'aucun évêque, quel que soit le successeur des apôtres qu'il puisse être dans son diocèse, ne peut interdire aux prêtres de bénir ces couples irréguliers. Souvenez-vous qu'en effet, les évêques dans leur diocèse peuvent décider comment ces bénédictions doivent être faites, mais que ces bénédictions ne peuvent pas être interdites. Ils n'ont pas le pouvoir de les interdire parce qu'ils désobéiraient au pape. C'est exactement ce que les Allemands ont demandé. Les évêques ne peuvent pas interdire. Cela m'a rappelé cette phrase qui est devenue célèbre pendant mai 68 et la révolution qui a suivi à Paris. Interdit d'interdire, disait-il. Et c'était une contradiction en soi parce qu'il commençait par appliquer ce qu'il voulait rejeter. Interdit d'interdire. Les évêques ne peuvent pas refuser aux prêtres de leur diocèse d'accepter de bénir ces couples qui sont en situation irrégulière. Il y a une autre chose qui me semble très intéressante. La première chose que je viens de dire, voyons quelles sont les conséquences parce que la déclaration dit aussi que si, dans de nombreux cas,
La bénédiction des couples irréguliers a été interdite. Cela est dû à une situation culturelle. Une situation culturelle dans leur pays qui, bien que cela ne soit pas dit dans ces mots, sont très arriérés parce qu'ils n'ont pas encore évolué pour accepter l'homosexualité et même la persécuter. La déclaration ne dit pas qu'ils sont arriérés, mais on peut sentir que parce qu'ils n'ont pas accepté ces relations, il y a quelque chose qui empêche leurs évêques d'accepter ces bénédictions. On ne suppose même pas que les évêques rejettent les bénédictions parce qu'ils les considèrent comme incompatibles avec l'Évangile, mais parce qu'ils considèrent qu'elles ne sont pas applicables dans leur pays. Nous verrons maintenant ce que les Africains en disent, mais je le répète, je crois qu'il y a là quelque chose d'important et que cela pourrait être une porte de sortie pour tous ceux qui ont, comme nous, des objections de conscience à donner ce type de bénédiction. Dans la clarification de la déclaration, le cardinal Fernandez dit ce qui suit. Il donne un exemple. Il dit, si deux personnes se réunissent pour demander une bénédiction, elles demandent simplement au Seigneur la paix, la santé et d'autres bonnes choses pour les deux personnes qui la demandent. On demande aussi qu'elles puissent vivre en pleine fidélité à l'évangile du Christ, afin que l'Esprit Saint libère ces deux personnes de tout ce qui ne répond pas à sa volonté divine, de tout ce qui a besoin d'être purifié. Puisque certains ont exprimé leur difficulté à comprendre à quoi pourraient ressembler ces bénédictions, prenons un exemple concret. Poursuit la clarification de la déclaration. Imaginons qu'au milieu d'un grand pèlerinage, un couple divorcé dans une nouvelle union dise au prêtre, « S'il vous plaît, donnez-nous une bénédiction. Nous ne trouvons pas de travail. Il est très malade. Nous n'avons pas de maison. La vie devient trop lourde pour nous. Que Dieu nous vienne en aide. » Dans ce cas, le prêtre peut dire une prière simple comme celle-ci. Seigneur, regarde tes enfants. Accorde-leur la santé. Je pense que c'est une porte de sortie. Elle pose de nouvelles questions. Mais c'est une porte de sortie parce que personne ne s'est opposé à la bénédiction des couples. Personne ne s'est opposé ou n'a rejeté la bénédiction des personnes. Personne ne s'est opposé ou n'a rejeté la bénédiction des personnes. Personne. Je pense que c'est une porte de sortie qui soulève de nouvelles questions, mais c'est une porte de sortie parce que personne ne s'est opposé à la bénédiction des couples. Personne ne s'est opposé ou n'a rejeté la bénédiction des personnes. Personne. Nous acceptons tous, parce que l'Église l'a toujours fait, de bénir les personnes. Le problème de la bénédiction des couples vient, comme on l'a souligné, du fait qu'en étant un couple et en bénissant le couple, bien que l'on dise que ce qui fait le couple n'est pas d'être béni, c'est de bénir ce qui fait le couple. C'est une contradiction. Mais personne n'a jamais refusé de bénir des personnes. Je pense qu'il faut le dire clairement, parce que si nous ne tenons pas compte de cela, nous pouvons accuser ceux qui refusent de bénir ces couples d'être intransigeants, rigides, durs, sans pitié, parce qu'ils refusent de bénir ces personnes. Personne n'a refusé de bénir des personnes. Cet exemple que la clarification donne, cet exemple que le cardinal Fernandez donne est tout à fait légitime. Il peut être fait sans aucun problème parce que lui-même, bien qu'il aurait pu être un peu plus clair en utilisant un autre type de mot, par exemple le mot conversion, lui-même dit que ces personnes sont invitées et qu'il leur demande d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu.
Je le répète, il aurait pu être plus clair et dire qu'il leur demande en leur nom. Il demande à Dieu qu'ils entrent dans un chemin de conversion. Mais surtout, l'exemple qu'il donne dit que la bénédiction est donnée à chaque personne. Il ne dit pas que la bénédiction est donnée au couple, mais à chaque personne. Nous n'avons jamais rejeté ce type de bénédiction parce que rejeter la bénédiction aux personnes serait en fait ne pas avoir de miséricorde. Le problème ne concerne pas cette bénédiction, mais la bénédiction des couples, en raison de la contradiction qui surgit entre le fait de dire que nous ne bénissons pas ce qui fait les couples et en même temps de bénir ce qui fait les couples. C'est une solution. Mais il y a aussi de nouvelles questions. N'est-ce pas une excuse pour certains lieux de bénir des personnes, même s'il s'agit de couples irréguliers, et de les exhorter et de demander à Dieu de leur donner la grâce, la lumière, de se rapprocher de lui, d'accomplir sa volonté, de se convertir. Mais n'est-ce pas une excuse pour d'autres lieux de simplement bénir le couple sans cette invocation à la conversion? Et s'il en était ainsi, serions-nous encore une Église catholique qui a la doctrine en commun avec certaines paroisses ou certains diocèses qui disent « Je vous bénis et je demande à Dieu de vous faire et de vous aider à vous convertir. » Et dans d'autres diocèses où cela n'est pas dit et où les deux sont bénis sans clarification et sans demander que la conversion ait lieu, y aurait-il des diocèses d'un type et des diocèses d'un autre, ou des paroisses d'un type et des paroisses d'un autre? La deuxième question que cela soulève pour moi, la déclaration et les précisions apportées à la déclaration insistent sur le fait qu'il doit s'agir de quelque chose de simple, non ritualisé, sans connotation liturgique, qu'il ne s'agit pas d'une bénédiction liturgique. Et pourtant, en Belgique, un rituel de bénédiction des couples irréguliers, y compris des couples homosexuels, a été mis en place depuis un certain temps déjà et se déroule à l'intérieur des églises. Il en va de même en Allemagne, où nous sommes fatigués de voir des prêtres bénir des couples, généralement homosexuels, à l'intérieur des églises. Et ils sont vêtus de leur aube et de leur étole, presque toujours multicolores. Va-t-on leur demander de cesser d'utiliser les rituels de bénédiction qu'ils ont déjà et qu'ils utilisent déjà, et certainement de ne plus le faire du tout à l'intérieur des églises? Va-t-on les obliger à le faire? Ou bien les riches pourront-ils faire ce qu'ils veulent et seuls les pauvres, c'est-à-dire les Africains, seront priés d'obéir? Quoi qu'il en soit, nous devons voir le côté positif. Et le côté positif est qu'il y aura des évêques qui pourront dire qu'il y a un type de bénédiction qui peut être fait, et c'est la bénédiction qui est incluse dans la clarification de la déclaration. Bénir les gens avec un appel à la conversion. Et il y aura des prêtres, des curés qui pourront faire la même chose. Oui, je peux donner une bénédiction à un couple, mais je donne la bénédiction à chaque personne. Et dans la bénédiction, j'introduis une demande à Dieu pour que ces personnes se convertissent. Je pense que c'est positif, même si la clarification laisse encore des zones d'ombre. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.